Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Claire Mélé et on va voir aujourd'hui les 4 lois du temps qu'il faut absolument connaître pour gérer quelque peu son temps. La première loi, c'est la loi de Parkinson. C'est la loi du temps qui s'étire à l'infini. Si je devais vous donner une définition, je vous dirais que le temps se dilate jusqu'à occuper tout l'espace disponible. Ça veut dire que si vous ne fixez pas de deadline à une tâche que vous avez à faire, eh bien le temps va s'écouler, s'écouler, jusqu'à occuper tout l'espace disponible. Exemple, vous devez rédiger un mémoire. Vous ne vous fixez pas de date, vous y passez l'année. C'est une loi qui s'applique à la fois à la gestion du temps, à la gestion de sa carrière, même à la gestion de sa vie. Quoi faire dans le cas de cette loi de Parkinson? C'est tout simplement de raisonner en termes d'objectifs et non pas en termes de temps. Je faisais un atelier la semaine dernière et une des participantes me disait « Ok, très bien, pour appliquer cette loi, je vais me mettre de 14h à 16h à téléphoner à mes prospects. » Alors, oui, mais non, parce que de 14h à 16h, il n'y a pas d'objectif défini à part un délai de temps. Donc c'est déjà bien parce qu'elle décide de consacrer du temps. Il faut dire j'appelle 4 prospects. Parce que si elle se dit j'appelle les prospects, elle va en appeler, ça va être flou, elle ne va pas savoir combien elle en appelle. Alors que si elle se dit j'en appelle 4, peut-être qu'en une demi-heure, elle aura fait les 4, et du coup, à 14h30, elle aura terminé. Vous voyez où je veux en venir? C'est que si à 14h30 elle en a fait 4 et qu'elle a terminé, eh bien elle peut soit décider de continuer jusqu'à 16h, et dans ce cas-là, elle saura précisément combien elle en a fait, mais donc jusqu'à 16h, 4 x 4, ça peut faire 16 à peu près, et ça va lui permettre ensuite de s'organiser. Donc pour cette première loi de Parkinson, raisonnez en termes d'objectifs, fixez-vous un délai, et puis c'est la meilleure manière d'arriver à faire les choses.